Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le Livre du ciel, tome 19, 12 septembre 1926. Je repris ainsi mes petits tours habituels dans la volonté suprême, sa lumière me remémorant tout ce qu'elle avait fait aussi bien dans la création que dans la rédemption. La divine volonté, bilocalisée dans chaque acte fait en elle, attendait ma petite visite à chacun de ses actes, pour que sa petite fille lui tienne compagnie, bien que ce ne fût qu'une brève visite, où elle dominait et régnait en reine. Oh, combien elle appréciait ma petite visite dans chacun de ses actes, mon petit je t'aime, ma mesquine adoration, ma reconnaissance, mon merci, ma soumission. Et, ces actes étant innombrables, je n'arrivais jamais à tous les rejoindre. Or, étant arrivé aux actes de la rédemption, je voyais mon doux Jésus, enfant, mais tellement petit que j'aurais pu le mettre dans mon sein. Que c'était beau de le voir, si mignon, gracieux et si petit, se promener, s'asseoir, se mettre dans ma petite âme telle une majesté, en administrant sa vie, son souffle, ses actes, faisant en sorte que je prenne tout. Mais je le voyais petit enfant et en même temps crucifié. La tension de ses membres était telle que l'on pouvait dénombrer ses os, ses nerfs, un par un. Si l'enfant était renfermé dans ma poitrine, Jésus crucifié s'étalait dans tous mes membres, possédant toutes les parcelles de mon corps, de son adorable personne. Et moi, je sentais davantage sa vie que la mienne. Après avoir passé quelques instants dans cette position avec lui, Jésus me dit « Ma fille, mon humanité possède le règne de ma volonté, à tel point que toute ma vie dépendit d'elle. Et, de ce fait, j'avais l'intelligence de la suprême volonté, son regard, son souffle, sa façon de faire, ses pas, son mouvement et le battement de son cœur éternel. C'est ainsi que j'ai formé le règne du fiat suprême dans mon humanité. Sa vie, c'est bien. Tu vois donc ce que signifie former son règne en toi? Je dois te transmettre ce que possède mon humanité, qui t'administrera sa pensée, son regard, son souffle et tout ce que je possède pour la formation de ce règne. Tu vois combien je l'aime? Je mets à sa disposition toute ma vie, mes peines, ma mort, en tant que fondement, garde, défense, soutien. Tout ce qui est en moi servira à maintenir en pleine vigueur le triomphe et la domination absolue de ma volonté. Alors, ne sois pas étonné de voir se répéter en toi les diverses étapes de mon âge et de mes œuvres. Tantôt enfant, tantôt jeune, tantôt crucifié,
Le règne de ma volonté demeure en toi. Toute ma vie défile à l'intérieur et à l'extérieur de toi pour garder et défendre mon règne. Fais donc attention. Lorsque tu te laisses envahir par la crainte, pense que tu n'es pas seul, que toute ma vie est là pour t'aider à former mon règne en toi. Poursuis ton envol constant dans l'unité de la lumière suprême de la divine volonté. C'est là que je t'attends pour te faire les surprises du retour et te donner mes enseignements.